Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les présidents de la Commission des finances, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je m'exprime ici au nom de mon collègue Monsieur Jean-Luc Laglaise, rapporteur pour avis de la Commission aux affaires économiques, qui a exprimé un avis positif sur l'adoption des crédits de la mission Cohésion des territoires. Les populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville ont connu ces derniers mois, davantage encore que la majorité des Français, des circonstances hors du commun et particulièrement difficiles. Les inégalités socio-économiques et notamment la fracture numérique se sont fortement révélées. Elles ont été aggravées et risquent le décrochage. Elles ont été aggravées le risque de décrochage scolaire des enfants et des adolescents. Pour faire face à ces besoins exceptionnels, nés de circonstances inédites que nous traversons, le gouvernement a augmenté fortement les financements disponibles. Le projet de loi de finances pour 2021 poursuit ses efforts et l'engagement total au titre du programme 147 qui progresse de 10%. Parlons d'abord de l'éducation. Le gouvernement a montré pendant l'année 2020 sa détermination à ne laisser aucun élève en situation de décrochage. Plus de 100 millions d'euros ont été débloqués au cours d'année afin d'affronter les difficultés pédagogiques issues du confinement dans ces quartiers. Je peux citer en exemple le plan Quartier d'été qui a permis d'assurer la continuité éducative pendant l'été et cet automne. Les vacances apprenantes ont permis à de très nombreux jeunes des quartiers de partir en colonie de vacances. Le projet de loi de finances que nous examinons prévoit aussi le doublement du nombre de cités éducatives. En second lieu, un effort a aussi été réalisé sur l'emploi. La crise actuelle a aggravé la fragilité économique des habitants des quartiers, notamment des jeunes. Pour les soutenir, le gouvernement organise la massification du dispositif adulte relais avec une hausse supérieure à 10% des crédits. De même, le financement des établissements pour l'insertion, pour l'emploi, qui mène une action précieuse, est augmenté aussi de 10%. Il faut aussi souligner la mobilisation exceptionnelle de financement en faveur du milieu associatif qui a joué un rôle essentiel dans la crise. Le fonds baptisé Quartier solidaire a été créé auprès des préfets et abondé de 20 millions d'euros pour leur permettre de parer aux événements de la fin de l'année 2020. Le dédoublement des classes de CP et CE1 continue de rencontrer un grand succès. Cela justifie sa généralisation aux classes de grande section de maternelle dans ces mêmes quartiers. L'investissement dans l'amélioration de la sécurité de ces quartiers se poursuit également. Dans le cadre de son avis, le rapporteur a également mené un travail sur la mixité scolaire dans les quartiers de la politique de la ville. Bien que la mixité sociale constitue un objectif phare de la politique de la ville, il nous reste encore de grandes incertitudes sur les meilleures méthodes pour y parvenir. Les efforts qui ont été menés en la matière depuis les années 2000 n'ont pas encore entièrement abouti. Depuis la mobilisation nationale impulsée par le président de la République en 2018, nous tentons d'améliorer systématiquement l'habitat, l'emploi, les équipements culturels, l'accès aux services publics et surtout la sécurité. Tous ces facteurs doivent être réunis pour contribuer à une amélioration durable de l'image de ces quartiers. C'est seulement à ce prix qu'une véritable mixité pourra s'instaurer. Il nous faut aussi nous séparer d'une image que nous avons de ces quartiers qui est parfois montrée du doigt. Notre objectif doit être de permettre aux habitants de s'épanouir dans des quartiers dont tous les aspects de la ville se sont améliorés. Nous devons à tout prix éviter de poursuivre la sédimentation des populations de nos villes. Elle aboutit à transformer certains quartiers en ghettos de pauvres, tandis que d'autres endroits se transforment en ghettos de riches. La politique de la ville existe justement pour lutter contre ce phénomène. Je conclurai mon propos en m'associant à mon collègue M. Jean-Luc Laglaise et à mes collègues de la Commission des affaires économiques pour saluer la mobilisation du gouvernement, Madame la Ministre pour sa mobilisation envers les quartiers prioritaires, mais aussi celle des collectivités, des associations en cette période si difficile. Je vous remercie.